émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous avons le privilège d'être avec notre invité, le pasteur Renaté de ICC Montréal. Bonjour pasteur Renaté. Bonjour. Et c'est vraiment une grande joie de te recevoir à nouveau parce qu'à chaque fois que tu es venu, tu as marqué le plateau de Parole de Femmes. Et on a toujours eu d'excellents moments. Tu es une femme de Dieu et nous tenons à te le dire et encore à te remercier d'être parmi nous. Et je voulais aussi vous inviter à regarder ou re-regarder peut-être les émissions que pasteur Renaté avait tournées lorsqu'elle était déjà venue dans Parole de Femmes. Non seul, il y avait une série sur la vérité, nous avions parlé entre autres des secrets de famille et c'était une émission qui était très particulière. La présence de Dieu était tellement forte sur le plateau et je crois qu'il y a une onction sur cette émission pour la réconciliation dans les familles, une onction pour que des vérités puissent être rétablies dans de nombreuses familles pour amener la paix, pour amener de la transparence, pour amener, comme j'ai dit, des réconciliations et des nouveaux départs. Donc allez regarder ça dans Parole de Femmes, les secrets de famille avec pasteur Renaté. Et cette semaine, nous parlons du Saint-Esprit. Et hier, nous avons raconté comment nous avons nous-mêmes expérimenté le Saint-Esprit, comment nous avons rencontré le Saint-Esprit. Et pasteur Renaté l'a dit, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons rien compris. Et c'est juste impossible de vivre la vie chrétienne. C'est même pas la vie chrétienne si on n'a pas le Saint-Esprit. C'est autre chose. Parce que c'est autre chose. Mais on ne veut pas vivre cette autre chose-là. On veut vivre la vie pleine que Dieu nous a réservée et en nous donnant le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de sagesse. Nous allons parler de la sagesse et nous savons à quel point nous avons besoin de sagesse. On vit dans un monde qui peut sembler compliqué, on a des grandes décisions à prendre, beaucoup de choix à faire, mais gloire à Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Il est vraiment l'esprit de sagesse. Je ne sais pas si vous étiez au courant. On vient juste de le découvrir. C'est lui, c'est la personne même. C'est la personne de la sagesse. Lorsque nous lisons dans Proverbe 8, je vais juste vous lire un extrait. Je commencerai au verset 22. « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de sources chaleureuses, chargées d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes des poussières du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface des abîmes, j'étais là. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources des abîmes jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler dans la personne de la sagesse. Lorsqu'on voit la description qui est faite dans cette portion de la parole, on voit que on est en train de nous parler de Genèse 1, au fait. Au commencement, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. C'est la description qui est en train d'être faite. Avant même que tout soit fait, que le Seigneur ait créé les choses, l'Esprit de Dieu était déjà là. Et c'est par cet esprit-là que Dieu a créé toutes choses. Donc moi, je me pose la question aujourd'hui, comment on peut s'imaginer un instant qu'on peut faire des prodiges sans cet esprit de sagesse? Comment? Parce que Dieu lui-même, il a eu recours à cela. Parce que je ne sais pas comment le dire, mais la personne du Saint-Esprit qui se manifeste par la sagesse, c'est lui qui nous donne la capacité de bâtir, au fait. La capacité de construire, la capacité de garder. C'est le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse qui apporte ça dans la vie d'une personne. Donc, une femme en particulier a besoin de rechercher l'esprit de sagesse. Parce que dans ce qu'on a à faire au quotidien, c'est pas pour dire que les hommes ils font rien, ils font beaucoup, les hommes vous faites beaucoup de choses. Mais je parle des femmes parce que on a vraiment plusieurs casquettes.
Et on ne peut pas porter ces casquettes si on ne laisse pas l'esprit de sagesse s'imprégner en nous pour nous donner la priorité des choses, pour nous dire quand parler, quand se taire, pour nous dire comment agir dans telle ou telle autre situation, pour nous communiquer simplement la sagesse qui vient d'en haut. Si l'esprit de sagesse n'est pas exprimé dans notre vie, on ne pourra pas atteindre le but. On ne pourra pas accomplir notre rôle. Bâtir une maison, ça prend la sagesse. C'est ce que la parole nous dit. La femme sage, elle bâtit. C'est quelle femme qui bâtit? C'est la femme sage. Donc, la femme qui a l'esprit de sagesse en elle. Donc, étudier la personne du Saint-Esprit et rechercher sa dimension d'esprit de sagesse devient pour nous une quête permanente. Ça devient pour nous une dimension à laquelle on ne peut pas échapper, au fait. Si on ne la laisse pas, on ne laisse pas cette dimension du Saint-Esprit s'exprimer en nous, on va foncer dans le mur. C'est pas compliqué. On n'atteindra pas le but pour lequel on a été suscité. On ne sera pas en mesure de manifester ce que le Seigneur a déposé dans nos vies, ce qu'il veut nous voir vraiment exprimer autour de nous. Et l'esprit de sagesse vient pour nous donner la technique, la tactique, la manière de faire. Il est merveilleux. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais... Mais tu peux le redire. Il est merveilleux. Je pense qu'on ne peut pas se lasser de dire que le Saint-Esprit est merveilleux. Et je t'écoute parler, pasteur Renate. Je me dis, l'Esprit de Dieu, ça ne se raisonne pas. C'est pas un concept à raisonner, mais c'est vraiment une personne à vivre, à expérimenter sa présence. Et comme tu dis, pasteur, vivre une vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu, c'est comme délaisser la sagesse qui nous est offerte gratuitement. C'est comme... c'est une intelligence surnaturelle qui vient sur nous, en nous. C'est comme Éphésiens 1 qui dit... l'apôtre Paul prie puis il dit vraiment que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Dieu veut donner l'intelligence spirituelle, mais toutes ces choses sont possibles qu'à travers la vie avec l'Esprit de Dieu, qu'à travers le Saint-Esprit. Et comment vivre les petits détails, les petites choses de la vie, comme les grandes, sans cet esprit de sagesse, c'est vraiment impossible. C'est de dire, je vais tout faire ma vie par mes propres forces, je vais mener ma vie comme bon me semble. En gros, c'est pas mal ça qu'on dit. C'est comme si on résiste à un cadeau extraordinaire que Dieu nous a offert. Vraiment, je trouve que c'est... Et quand on lit toujours dans le même proverbe, il y a un moment où la sagesse parle, elle dit que c'est par moi que les rois règnent. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on dit qu'on est des rois. Tu ne peux pas régner, dominer, assujettir, prendre le contrôle dans tes situations si tu ne laisses pas le Saint-Esprit opérer en toi. Même le monde a compris ça. Ils cherchent un type de sagesse. Ils n'ont pas la sagesse par excellence. Un roi, il va toujours s'entourer des personnes qui vont apporter une certaine sagesse selon eux. C'est le même mot qui est utilisé, mais ce n'est pas la sagesse dont nous parlons. Ils savent qu'ils ne peuvent pas opérer sans avoir une dimension de connaissance, de compréhension. Ils ne peuvent pas, c'est impossible. Et la parole nous dit que pour régner, pour dominer, pour être en mesure de faire les exploits, ce n'est pas sans la sagesse, c'est vraiment avec la sagesse que le Saint-Esprit amène en nous. Amen. Amen. Il faut comprendre aussi que notre vie dépend du Saint-Esprit. Et je pense que quand on essaye de faire nous-mêmes certaines choses, c'est parce qu'on ne l'a pas encore vraiment saisi. Mais je ne sais pas comment le dire pour que ça rentre bien, mais notre vie entière dépend du Saint-Esprit. Il y a les personnes qui nous écoutent, leur foyer, votre foyer dépend du Saint-Esprit. Vos finances dépendent du Saint-Esprit. Votre ministère dépend du Saint-Esprit. Vos enfants dépendent du Saint-Esprit. Il n'y a aucun domaine dans notre vie qui est à la marge du Saint-Esprit, en fait. Et quand on comprend ça, on ne peut pas fonctionner sans lui, parce que notre vie dépend directement du ciel. Notre vie dépend directement du Saint-Esprit, en fait. Et c'est seulement parce que ça dépend de lui qu'il va nous communiquer des choses. Et quand le Saint-Esprit parle, c'est toujours sage. On est en train de parler de l'esprit de sagesse. Quand c'est le Saint-Esprit qui donne une orientation, c'est toujours la bonne chose à faire. Parfois, on ne comprend pas tout.
on est appelé à lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'expliques, j'ai besoin de ton discernement. Mais quand il parle, c'est toujours la bonne chose à faire. Et quand on sait qu'on est dépendant de quelqu'un qui dépend, je ne sais pas, de médicaments, je vais dire, quand il ne le prend pas, il n'est pas à l'aise. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Mais trop souvent, on vit, mais on est à l'aise. Pourtant, le Saint-Esprit n'est pas là. Et ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'on n'a pas compris que toute notre vie dépendait du Saint-Esprit, en fait. Et de cette dépendance, en fait, découle toute chose, découle cette sagesse dont on a tellement besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir fonctionner tous les jours. J'aimerais dire que la sagesse dont on est en train de parler, cette sagesse divine, c'est pas juste du bon sens. Le bon sens fait partie de la sagesse, mais la sagesse ne se résume pas au bon sens. Parce que ça voudrait dire que des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu peuvent avoir cette sagesse, cette révélation, cette connaissance révélée qui vient transpercer les cœurs, qui vient nous faire comprendre le cœur de Dieu. Or, c'est impossible. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous donne cet accès. Et quand on parle de sagesse, on parle vraiment d'une connaissance révélée, une connaissance surnaturelle. Des choses que notre intelligence n'arriverait pas à prévoir, n'arriverait pas à comprendre ni à anticiper. Et la sagesse, c'est pas forcément, la Bible nous le dit, la sagesse est une folie aux yeux des hommes. Et quelquefois, oui, il y a des choses qui vont être dans le domaine du bon sens, où le Saint-Esprit peut nous rappeler l'eau chaude, ça brûle, la pluie, ça mouille. Mais il y a des fois, marche sur l'eau, c'est insensé. Mais c'est sage aux yeux de Dieu. Amen. Et on a besoin de ces moments où Dieu nous parle et d'être sage aux yeux de Dieu et pour expérimenter des choses absolument extraordinaires. La sagesse, c'est pas synonyme d'une petite vie tranquille où on prend pas de risques, etc. Au contraire, la sagesse, c'est juste de savoir quand est-ce que je dois marcher sur les eaux, quand est-ce que je dois faire ce pas de foi, quand est-ce que je me lance, quand est-ce que je lâche tout. C'est ça la sagesse de Dieu, c'est pas de calculer toutes nos choses, etc. Non, pas du tout. Et je voudrais revenir sur un point que tu as partagé, Pasteur Renaté, par rapport aux présidents qui ont compris qu'ils avaient besoin de conseillers. Et on le sait aujourd'hui que il y a beaucoup de gouvernements qui sont vraiment liés par des pratiques occultes. Et j'aimerais vous dire que la sagesse dont on parle, la sagesse qui vient du Saint-Esprit, est bien plus puissante que toute forme de sorcellerie, que toute forme de divination. Et que le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. C'est pas un esprit de mensonge, un esprit d'imitation, un esprit de mensonge, de division pour faire du mal. C'est un esprit qui vient parler la vérité et qui vient délivrer et apporter la lumière, et ça vaut aussi pour les gouvernements. Donc s'il y a des personnes, vous êtes dans des gouvernements, entourez-vous de personnes qui soient remplies du Saint-Esprit et qui vont parler la vérité dans vos vies et qui vont parler la vérité dans vos pays, dans vos nations. Alléluia. Dans la pratique du ministère, la sagesse est centrale parce qu'on a à prendre des décisions en tant que responsable dans une église ou en tant que pasteur. On a à prendre des décisions, des fois, qui sont assez difficiles. Et naturellement, on ne va pas le faire parce qu'on va peut-être appréhender le regard des autres, on va appréhender beaucoup de choses. Mais quand tu as entendu la sagesse divine te communiquer la chose, tu sais que en bout de ligne, ça ne peut que produire un fruit excellent. Et tu as la paix au-dedans de toi. Même si autour de toi, ça crée un remue-ménage, tu sais que ce que tu es en train de faire est inspiré. Et le Saint-Esprit, il ne pourra jamais t'instruire pour t'amener dans le mur. Ça sera toujours l'idée que tu n'aurais jamais mis en application, en fait. Et quand ça te vient, tu sais tout de suite que là, c'est vraiment ton ami fidèle qui est en train de parler. C'est pas ta chair, c'est pas ton âme ou encore un désir. C'est vraiment lui qui est en train de te communiquer précisément comment tu dois opérer pour telle situation. On connaît l'histoire de Salomon lorsqu'il devait prendre la décision entre les deux femmes prostituées. Comment le Saint-Esprit l'a inspiré à l'instant même pour pouvoir communiquer. On a vu comment Jésus a opéré pendant son parcours sur la terre. Il ne répondait jamais aux questions. Quand on lui posait une question, il donnait une parole de sagesse. Quand on lui posait une question, il donnait une parole de sagesse. C'était jamais oui ou non. Des fois, on lui posait la question pour qu'il réponde oui ou non. Mais sa réponse était toujours remplie de sagesse et remplie d'enseignement. C'était jamais la loi
ou encore la désobéissance. C'était quelque chose de supérieur. C'est ça qu'on appelle la sagesse. C'est ça qu'on appelle la sagesse de Dieu. Et toute femme, enfant de Dieu, doit aspirer à cette sagesse. C'est pas pour rien qu'on met l'accent sur la femme, parce que on a tellement de choses à faire, on a tellement de responsabilités en tant que femme. Et si on ne laisse pas la sagesse divine nous conduire, je vous assure, il y a beaucoup de catastrophes que nous vivons qui sont dues que à ça. Alors que la sagesse est déjà là, au fait, on l'a déjà en nous. Je parle vraiment de nous qui sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est déjà là. Tout ce qu'il recherche, c'est qu'on puisse laisser cette sagesse exprimer, qu'elle puisse se dévoiler et qu'elle puisse nous communiquer. Et deux fois, la sagesse même parle, parce que la Bible le dit aussi, elle crie. La sagesse crie, elle crie fort. Elle cherche quelqu'un qui va entendre ce qu'il va lui dire. Mais on n'y prête pas garde. On ne tend pas notre oreille pour recevoir ce qu'il nous dit, ou encore on ne considère pas, parce que ça a l'air trop fou. Jésus, quand il devait guérir un des aveugles, la sagesse lui a dit, prends de la terre, fais une boue et mets dans les yeux. C'est vraiment une folie, quoi. La personne, elle est déjà aveugle. On va mettre des grains de sable dans ses yeux. On va l'achever. C'est ça. On s'est dit, mais non, tu ne fais pas ça, ça ne peut pas être un remède. Mais c'est la sagesse divine. C'est ce que l'Esprit lui a dit à l'instant. Et il n'a pas réfléchi à se dire, ramener la raison. Non, il dit, c'est ce que l'Esprit me dit de faire, je le fais. Et on connaît les résultats, cette personne a retrouvé la vue. Donc la sagesse divine, de fois, elle semble folie, mais il faut l'accepter, il faut la prendre. Il faut prendre ce que le Saint-Esprit nous communique et le mettre en pratique. On ne pourra pas échouer. Je vous assure, on ne pourra pas échouer. Mais c'est sûr que c'est de la folie. Quand on reçoit certaines instructions, quelquefois, de la part du Saint-Esprit, on a cette pensée folle qui arrive, qui vient tout bousculer en nous. Mais il y a une partie de nous qui s'agiste, parce qu'on se dit, mais non, c'est n'importe quoi, on raisonne. Mais à chaque fois que le Saint-Esprit parle, c'est toujours accompagné de paix. Et en fait, on peut choisir de demeurer dans la paix, ou on peut choisir d'entrer dans l'agitation qui commence à... on sent, là, si on laisse certaines pensées, certaines émotions commencer à nous submerger, on peut tomber dans l'agitation et oublier la paix. Mais vraiment, repenser à chaque fois que le Saint-Esprit vous a parlé, vous a dit une parole qui semblait folle, une parole de sagesse qui semblait folle, il y a tout le temps une provision de paix qui est là. Parce qu'au moment où on la reçoit, parce qu'à fois ça dure pas longtemps, mais on sait que c'est la bonne chose à faire. Et après, nos sens, quelquefois, essayent de prendre le dessus, mais la paix est toujours là, et je crois que la paix est vraiment un sceau par lequel le Saint-Esprit nous dit, c'est bien moi qui ai parlé, c'est bien moi qui ai parlé, tu as bien entendu, tu étais calme, tu as vécu une demi-seconde de calme, après c'est ta nature charnelle qui a commencé à s'agiter, mais c'est toujours accompagné d'une paix. Cette sagesse est folie. La sagesse dont on parle aujourd'hui, la sagesse infuse de Dieu, et folie pour les hommes. Mais vraiment, elle confond les sages de ce monde. Et c'est ce qui va nous différencier, qui va nous faire ressortir vraiment des gens du monde. C'est que cette sagesse nous donne des stratégies pour nous faire gagner du temps. Elle nous donne des idées, mais qui viennent vraiment du cœur de Dieu. Elle nous fait prospérer à tous égards. Cette sagesse-là, elle fait des choses extraordinaires que la main humaine, que la pensée humaine ne peut pas réaliser. Dans le fond, on reçoit la pensée de Christ dans cette sagesse-là. Et vraiment, c'est comme dans la parole, il y a plein d'exemples. Il y a Daniel, il y a Joseph, il y a David, il y a Salomon, il y a plein d'hommes et de femmes de Dieu, Esther, qui ont été animés de cette sagesse et qui ont confondu complètement, qui ont renversé les plans des méchants, des rois qui voulaient du mal aux gentils, qui voulaient du mal au peuple de Dieu. Et dans notre ère d'aujourd'hui, eh bien, c'est pas de faire du mal, mais c'est vraiment de renverser vraiment les plans de l'ennemi avec cette sagesse divine. Et vraiment, Dieu nous met cette sagesse-là à notre disposition. Nous ne sommes pas... On devrait se réjouir parce qu'il ne nous a pas laissés seuls. Et quand on veut faire l'œuvre du ministère, quand on a un travail, un poste de cadre, quand on est mère de famille, quoi
quoi que nous faisions, dans nos tâches quotidiennes, cet esprit de sagesse est mis à notre disposition vraiment pour nous aider vraiment à gagner du temps, à gagner des stratégies, à gagner des âmes au Seigneur. Vraiment. Et puis, l'ennemi n'a pas accès à cette sagesse-là. Il ne comprend pas. C'est hors de sa portée. Et nous avons ce privilège-là, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir accès à cette sagesse. Donc, vraiment, puisons, l'Esprit de Dieu est en nous. Et donc, si l'Esprit de Dieu est en nous, cet esprit de sagesse est là. Elle est là. On parle de gagner des âmes et je me rappelle d'un témoignage que j'ai entendu d'une femme qui allait évangéliser dans un village. Et en fait, les cœurs étaient vraiment fermés. Elle n'était pas de leur village, elle n'était pas de la même race et elle n'était vraiment pas acceptée. Et elle priait le Seigneur, elle a dit « Mais pourtant, je suis sûre que c'est toi qui m'as dit d'y aller. Montre-moi comment atteindre ces personnes, montre-moi comment toucher leur cœur. » Et là, elle a eu cette pensée « Fais des gâteaux. » Commence à faire des gâteaux. C'est quand même faire des gâteaux et puis aller évangéliser. Bon, sérieusement, tu t'attends jeune, la prière, je sais pas, moi, faire des pas très réunions. spirituel. Et finalement, elle a commencé à faire des gâteaux et elle a commencé à donner des cours de cuisine aux femmes de ce village. Et les femmes sont venues de plus en plus nombreuses et par le biais des gâteaux, par le biais de la pâtisserie, elle a eu un accès au cœur de ces femmes. Et ce village, elle a gagné ce village à Christ. Finalement. Donc, qui peut parler à part l'esprit de sagesse dans ce cas? Et il y a plusieurs inventions, hein, parce que souvent le monde ne met pas l'accent sur l'appartenance de ces personnes. On peut penser à la première voiture, on peut penser à l'idée de créer l'avion, on peut penser à toutes ces choses. C'est des chrétiens qui sont à la base. Et c'est l'esprit de sagesse qui leur a communiqué comment faire les choses, au fait. Quoi créer. C'est l'esprit de sagesse et c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit de sagesse du monde, mais c'est vraiment le Saint-Esprit. Et comme Mathilde disait tout à l'heure, c'est disponible. C'est ça qui est extraordinaire. On n'a pas besoin d'aller quelque part pour aller s'en procurer. C'est disponible. À la limite, même ça court après nous. C'est ce que la Bible dit. C'est comme, il crie, il ne parle pas doux, il parle fort pour que tout le monde l'entende au coin de la rue. Et la sagesse, ça donne l'intelligence aux simples. Les personnes qui hier avaient l'air simples, le Saint-Esprit, par son esprit de sagesse, amène cette personne. Tu découvres une personne qui avant, qui n'était pas en Christ, qui n'avait pas la capacité. Je connais un monsieur comme ça au Congo. Lui, il ne savait pas lire. Il ne savait pas écrire. C'était un analphabète. Mais quand il a reçu Christ, lui-même, il n'est pas capable de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais il a commencé à lire. Il dit qu'il a une façon de faire pour combiner les lettres. Parce qu'il reconnaît quand même les lettres de l'alphabet, mais il ne savait pas comment constituer les consonnes et puis faire des phrases par la suite. Mais il dit qu'il y a une combinaison, il ne peut pas l'expliquer au fait. Il lit. Il lit, il est capable de lire. C'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Et cette personne-là qui hier, elle n'avait peut-être pas de... Quand on le regardait, il n'avait rien pour attirer les regards. Quand il prend la parole pour prêcher, la sagesse qui sort de sa bouche, tu te dis... Où est-ce qu'il tire tout ça? Mais aujourd'hui, je vais vous annoncer qu'on a ça en nous. On a cette capacité parce que des fois, on pense que c'est juste les pasteurs ou encore les personnes qui sont appelées au ministère. Mais cette sagesse, elle est disponible pour tout le monde. Que ce soit une mère qui veut simplement élever ses enfants, que ce soit une mère qui veut simplement faire son commerce, que ce soit une mère qui veut simplement être une bonne amie. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, cette sagesse-là, elle est là. Elle n'attend que nous, au fait. Elle attend que tu puisses juste la rechercher, la vouloir, la demander, et elle va s'exprimer. Et la Bible dit que c'est dans Jacques qu'on trouve cette parole, ceux qui manquent de la sagesse, qui la demandent. Ils vont la recevoir. C'est parce qu'au fait, c'est déjà disponible. Amen. Et toi, Nadine, la femme sage. Amen. C'est très bénissant ce qu'on partage. Et ce que Pasteur Renaté a partagé dans Proverbe 8 me fait penser que la sagesse est là dès le commencement. Et en tant que femme, avant de commencer nos projets, avant de se lancer dans quoi que ce soit, dès le commencement d'abord, de faire appel à l'esprit de sagesse. Et directement, quand on commence avec lui, ben c'est sûr qu'on ne peut qu'avoir la victoire et on est calme.
tu vois, dans le miracle de l'aveugle et de la boue, c'est qu'il n'a pas été guéri la première fois, mais Jésus n'a pas dit, oh là là, il faut que je change de stratégie, qu'est-ce qui se passe? Non, il était confiant qu'il avait ce qu'il fallait, que cette solution était la bonne solution. Il dit, ben, on va sortir de la ville. Et c'est vraiment ça qu'en tant que femme, en tant que chef d'entreprise, en tant que commerçante, en tant qu'amie, en tant que sœur, en tant qu'épouse, peu importe dans quoi le domaine dans lequel on doit exceller, dès le commencement, dès le départ, de commencer avec la sagesse divine, qui n'est pas la sagesse du monde, qui n'est pas la culture. Parce que des fois, il y a des places parce que la culture est tellement mise à l'avant, et la culture, des fois, parce qu'elle dit des bonnes choses, on peut se l'approprier comme la sagesse de Dieu. Mais ce n'est pas la sagesse de Dieu, c'est la sagesse des hommes. C'est la culture. À un moment donné, elle s'arrête. Et il y a des niveaux qu'on ne pourra pas atteindre par nous-mêmes. Et ça prend vraiment ce que le pasteur Renata a partagé. Il y a des domaines dans lesquels les gens vont étudier, surtout tout ce qui est management. Ces grandes écoles-là, quand les gens finissent l'école, il y a des recruteurs du monde exotérique qui vont passer pour venir dire aux gens, OK, là, tu as reçu tout ce qu'on t'a communiqué, mais maintenant, on veut t'amener à une autre dimension. Ça te prend une certaine sagesse pour être en mesure de mettre ça en application. Et nous, on veut te proposer quelque chose. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui tombent dans le panneau et qui acceptent cette offre. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. On a la sagesse. Alléluia. La sagesse qui vient d'en haut. Celle qui ne peut pas être corrompue. Celle qui a... C'est la sagesse de Dieu. Ça a créé le monde. De rien, d'un tohu-bohu, tout a été créé. Donc, on n'a pas besoin de rougir devant ces personnes. Quand on voit ça, on doit juste se dire que quand moi, je veux m'y mettre, ça sera encore meilleur. Amen. Parce que l'esprit de sagesse qui a créé la terre, qui a créé toutes choses, est en moi. Quand je vais le laisser s'exprimer, ça sera que waouh. Amen. Amen. Et pour vous qui nous avez suivis, vraiment, je veux vous inviter, encore une fois, à inviter le Saint-Esprit, cet esprit de sagesse, parce qu'il y en a, vous avez des nœuds dans la tête à force de réfléchir, de penser, de raisonner. Demandez tout simplement cette sagesse, c'est biblique. Demandez-la et elle va venir, elle va s'installer en vous, elle va défaire tous ces nœuds, elle va rendre possible tout ce qui était impossible, elle va rendre clair tout ce qui était confus. Et juste recherchez-la et appliquez-la. La sagesse est disponible aujourd'hui pour vous. Invitez-la, elle crie dans les rues. Donc écoutez-la, vous avez des oreilles spirituelles pour l'entendre. Je le déclare aujourd'hui, vos oreilles entendent et comprennent. Amen. Et on se dit rendez-vous demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.